enfants? Décembre, le mois de Noël, du Père Noël, des cadeaux, des lumières, des enfants bien sûr. Aujourd'hui, grand-père nous raconte, et à ses petits-enfants Syrah et Luc, un Noël d'autrefois, un Noël d'antan. C'est un conte d'après Clément Moore, Ted Rand et adapté par Michel Nicli. La nuit magique de Noël. Grand-père, raconte-nous cette nuit de Noël. Tu sais, quand papa et tante Suzanne étaient petits. S'il te plaît, raconte. Eh bien, les enfants, c'était comme ce soir, la veille de Noël. Tout était calme dans la maison endormie, si calme qu'on aurait pu entendre un trottinement de souris. Nous avions tout préparé pour la venue du Père Noël. Dans leur chambre, Pierre et Suzanne dormaient à poings fermés, bien au chaud dans leur petit lit, rêvant de merveilleux cadeaux, de friandises et de gâteaux. Grand-mère et moi dormions aussi depuis longtemps, lorsque soudain, un bruit de sabots nous a réveillés en sursaut. Aussitôt, je me suis précipitée à la fenêtre et j'ai ouvert les persiennes pour regarder ce qui se passait. Un tapis de neige recouvrait le jardin et les rayons de lune s'y reflétaient avec un tel éclat qu'on y voyait comme en plein jour. C'est alors que j'ai vu arriver, rapide comme l'éclair, un traîneau tiré par 8 rennes et conduit par un vieil homme tout habillé de rouge. Le Père Noël, j'ai tout de suite su que c'était lui, faisait claquer sa langue et guidait ses coursiers en appelant chacun par son nom. Tonnerre, éclair, allez, allez, allez! Foudre et flèche, filez! Blizzard et vous, tempête, étoile et puis comète, montez, grimpez en haut de la maison, dépêchons, dépêchons! Pareil aux feuilles d'automne soulevées par le vent, les rennes se sont alors envolées vers le ciel, emportant le traîneau avec son chargement, et avec lui le Père Noël. Tout doucement, ils l'ont déposé sur le toit de la maison. Caché dans l'escalier, j'entendais distinctement le bruit sourd des sabots sur les tuiles couvertes de neige. Et tout à coup, le Père Noël a surgi de la cheminée. Son bel habit rouge bordé de fourrure blanche était taché de suie. Sur l'épaule, il portait un gros sac rempli de jouets. On aurait dit un marchand ambulant, prêt à déballer ses trésors. Il avait l'air jovial, avec ses yeux brillants, ses joues, son petit nez tout rougi par le froid.
Un sourire malicieux éclairait son visage, perdu dans une barbe aussi blanche que la neige. Les volutes de fumée qui sortaient de sa pipe formaient une auréole au-dessus de sa tête. Il était tout rond, comme un bon génie, avec son ventre rebondi. En le voyant, je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire. Alors, il a tourné la tête vers moi et m'a fait un clin d'œil. J'ai compris que je n'avais rien à craindre. Sans un mot, il s'est mis au travail, remplissant une à une toutes les chaussettes de jouets et de friandises. Puis il s'est retourné, a posé le doigt sur sa bouche et m'a fait un petit signe de tête avant de remonter par la cheminée. Prestement, il a sauté dans son traîneau, a sifflé ses rênes et l'équipage est reparti aussi vite qu'il était venu. Et tandis qu'il disparaissait dans la nuit étoilée, j'ai entendu le Père Noël qui criait « Bonne nuit et joyeux Noël à tous !»